fêté cette année ses 40 ans. Qui a vu le jour, ça fait 40 ans en fait. Donc, tu veux-tu nous expliquer un petit peu comment que ça a démarré, toute cette histoire-là? Ben, le club de karaté a démarré en 1978 quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa en éducation physique. Donc, il y avait un cours qui s'appelait Organisation sportive, dans lequel on devait partir un projet spécial. Et moi, mon projet spécial que j'ai parti, c'est de vouloir mettre sur pied un club de karaté à but non lucratif municipal en collaboration avec la ville de Gatineau. Puis je venais juste de finir ma formation comme karatéka pour avoir ma ceinture noire. Donc, ça faisait partie d'une suite logique des choses. Mm-hmm. Donc, 40 ans, ça veut dire que tu avais quel âge? Donc, à ce moment-là, j'avais seulement que 20 ans quand j'ai parti le club de karaté. Donc, c'était quelque chose de difficile parce que j'étais un tout petit jeune nouveau qui arrivait dans le domaine, puis qui essayait de s'établir, puis essayait de partir quelque chose de nouveau, parce que ce qui existait dans la région de l'Outaouais, c'était des clubs de karaté à but lucratif. Donc, c'était des dojos privés. Puis moi, avec ma vision, qui était de pouvoir mettre ça le plus accessible possible à l'ensemble de la population, en collaboration avec les fédérations puis avec les institutions gouvernementales. Fait que ça n'a pas dû plaire à la concurrence. Non, effectivement, c'était comme pas très bien perçu, pas du tout. Puis pendant les 2 premières années, entre autres, il y a eu énormément de remises en question, de problématiques. Il y a eu des démarches des clubs privés auprès des autorités municipales, les conseillers, le maire, ça a été sur la scène. Pour essayer de faire fermer le club de karaté en disant que c'était une concurrence déloyale, vu que c'était à but non lucratif, on chargeait moins cher, etc., etc. Donc, je venais comme m'empiéter dans leur plate-bande, puis en plus, ben, c'était comme perçu comme très menaçant pour eux. Mm-hmm. Fait que pendant 2 ans, c'était des tempêtes. Oui, c'était la tourmente au niveau médiatique, dans les journaux, à la radio, au niveau du conseil municipal. C'était de la pression énorme à ce niveau-là. D'ailleurs, je me demande encore comment ça se fait que j'ai resté encore dans le projet. Mais j'étais tellement passionné et convaincu de mon projet que j'ai dit je ne lâcherai pas parce que c'était quelque chose qui était innovateur, c'était quelque chose que je voulais amener, j'y croyais, donc j'ai tenu mon bout, je suis allé jusqu'au bout. Mais c'est ça. Est-ce que tu as eu des périodes de découragement? Oui, j'ai eu des périodes de découragement. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Ça valait-tu la peine de me donner tout ce trouble-là? Mais après ça, je me suis dit, ben, si j'ai des convictions puis que j'arrête dans les moments difficiles, ben, à ce moment-là, je pourrais pas mener à terme mon projet. Puis j'ai réalisé que c'est dans les moments les plus difficiles que quand on réussit à passer à travers, c'est très formateur pour nous. Puis à ce moment-là, pour moi personnellement, ça m'a valorisé énormément, puis ça m'a montré que j'étais capable de passer à travers des moments difficiles. Oui, parce qu'à 20 ans, d'être capable de faire face à autant de concurrence puis de pression, c'est pas évident quand même. Non, c'est pas évident quand tu es un petit nouveau, puis que plein de gens, quand même, qui sont bien instaurés dans le milieu depuis des années, puis tout ça, puis toi, tu viens d'essayer de faire ta place et d'essayer de bouleverser un peu l'ordre des choses en emmenant quelque chose de nouveau et tout ça. Donc, ça devient, oui, c'était innovateur, oui, j'étais un peu, entre guillemets, visionnaire parce que j'emmenais ça. Tu as même eu comme des menaces aussi, là. Oui, personnellement. j'ai même eu des menaces personnelles dans le but de dire, écoute, t'as tant de temps pour fermer le club de karaté, sinon tu vas avoir des problèmes et tout ça. Donc, c'était vraiment spécial. Parce que dans le temps, le karaté, c'était un monde rough quand même. Oh, et le karaté dans les années 70, début des années 80, c'était quelque chose qui était plus... C'était pas basé nécessairement sur les valeurs éducatives comme on connaît aujourd'hui, c'était plus basé sur le physique et puis souvent c'était comme une façon de pouvoir prouver qu'on était plus fort l'un que l'autre, etc., ou qu'on était meilleur que les autres. Donc il y avait beaucoup d'ego là-dedans. Oui, il y avait beaucoup d'ego, autant des sensei, des entraîneurs qui étaient là, que des gens qui étaient dans les dojos puis qui étaient haut gradés. Puis malgré tout ça, ça t'a pas fait peur au point que tu t'es dit, OK, mais là, moi, il faut que... Ben, c'est parce que je me disais, les valeurs des arts martiaux, c'est dans le but de l'épanouissement de la personne, puis c'est des valeurs éducatives avec des valeurs humaines. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Le niveau physique ou le niveau technique, c'est une chose, mais la valeur de toute la philosophie, la spiritualité par rapport au karaté, ben, il faut faire connaître cette dimension-là.
Puis c'est plus tard, avec mon évolution, mon cheminement, que je me suis même affilié avec Sensei Yamaguchi au Japon et que là, j'ai suivi mon maître au Japon pendant 25 ans après. Là. Fait que dans le fond, tu voulais sortir le karaté, la réputation un peu que c'est des bums qui font du karaté, que faut être tough pour faire du karaté, puis l'amener vers quelque chose de différent. Oui, la preuve, c'est que mon père ne voulait pas que je commence à faire le karaté. Donc, quand j'ai commencé le karaté en 1975, j'ai presque été obligé de le commencer en cachette parce que mon père, pour lui, les gens qui faisaient du karaté, c'était des toughs, c'était des bums. Et puis, il n'était pas question que je fasse du karaté. Donc, jusqu'à ma ceinture bleue, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai pratiqué le karaté presque en cachette avant qu'il descende. Mais moi, quand j'ai commencé mon karaté, c'était 2-3 fois par semaine pour le premier 3 mois. Puis ensuite, après 3 mois, c'était 7 jours semaine. C'était une vraie passion, c'était comme une drogue. Là, puis j'étais là tous les jours à l'entraînement. Puis après, comment ça a évolué? Fait que là, le club de karaté a évolué comment? Là, le club de karaté a évolué. On a fait dans l'intérieur des écoles. Et après ça, un peu plus tard, quand au niveau scolaire, ça ne suffisait plus à répondre à la demande parce que là, on avait trop de membres. Donc, et on devait aussi pouvoir prendre de l'expansion. Puis avec la disponibilité des gymnases dans les écoles, ça devenait compliqué. Donc, en 2005, on a fait la location d'un local privé dans lequel ça nous a permis de continuer à offrir, entre autres, le sport-études à la polyvalente à Nicolas Gatineau en après-midi, etc., parce que les autres locaux n'étaient pas disponibles le jour ou les fins de semaine. Donc ça, c'était en 2005. Ça, c'est en 2005. Donc ça va faire 14 ans. Donc, ça va faire 15 ans cet hiver. Et aussi, par rapport à ça, à un moment donné, on a évolué. Notre club de karaté est devenu un centre d'entraînement. On a commencé à donner des cours additionnels au niveau de la mise en forme. Que ce soit le taïbo, que ce soit le kickboxing. On avait rajouté du yoga, on avait rajouté du bootcamp. Et ensuite, plus tard, est venu aussi le CrossFit, la mise en forme, la nutrition, tout ça. Donc, ça a évolué selon une vision qui permet le développement de la personne dans sa globalité. C'est-à-dire, il y en a qui aiment faire des arts martiaux, bravo, mais il y en a qui aiment faire la mise en forme, ou qui aiment faire le CrossFit, ou qui aiment faire l'haltérophilie. Donc, le but, c'est de se mettre en forme, puis le but, c'est d'être en santé physique et mentale. Puis, est-ce que tu trouves que les valeurs qu'on transmet dans le karaté, toute la philosophie derrière le karaté a su se transmettre dans le centre d'entraînement qui est maintenant rendu plus large puis qui inclut et le karaté et les cours de mise en forme de groupe et les cours de CrossFit? Oui, parce que ce que j'ai développé, ce que ça m'a permis de recevoir comme formation, comme valeur au niveau des arts martiaux, j'étais capable de le mettre en application dans l'entreprise pour le développer, pour développer les valeurs, que ce soit le respect, que ce soit la discipline, l'humilité pour les gens, le travail d'équipe, l'entraide, la recherche de l'excellence, la persévérance, le courage, l'engagement. Ce sont des valeurs, le défi personnel, ce sont des valeurs qui font en sorte que les gens maintenant ont le plaisir de faire une activité qu'ils aiment et à tenter de se dépenser aussi, autant au niveau physique qu'au niveau humain. Oui, c'est ça. Puis le niveau humain, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de développer dans le centre d'entraînement, vraiment, qu'on met beaucoup l'accent dessus. Puis surtout depuis, on a fait un virage, mais justement, ça m'amène à parler comme, est-ce que ça peut arriver des fois où ce qu'on va faire, on va s'écarter un peu de notre mission, tu sais, sans même s'en rendre compte, qu'on va comme prendre une autre direction, puis que quand on s'en rend compte, on se voit qu'on est comme plus sur le même chemin qu'on voulait prendre au départ. Oui, ça nous est arrivé parce qu'à un moment donné, par la force des choses, à un moment donné, avec les circonstances, la façon que ça allait évoluer, on a commencé tranquillement à s'écarter de notre objectif qui était d'avoir un esprit familial, basé sur une approche holistique de la personne, globale au niveau mental, physique et social. Et on a commencé à prendre une dimension qui s'en allait vers la compétition, puis vers la performance. C'était trop poussé vers la performance et la compétition. La performance à tout prix. La performance à tout prix, les entraînements, la pression qui vient avec ça, parce qu'on pousse pour faire beaucoup d'entraînements, puis aller se donner des défis qui sont tout le temps de plus en plus importants. Mais tout ça fait en sorte que ça met du stress sur les personnes. Et là, on commençait à s'écarter. Il s'est passé des événements à l'intérieur du centre d'entraînement qui font en sorte que ça nous a permis de nous recentrer sur notre vision, notre mission, notre passion, nos forces, qui avec l'approche holistique, un climat, une approche familiale, de la pratique sportive inclusive,
respectueux de toutes les personnes, que ce soit la personne qui a 50 livres de trop qu'elle doit perdre en termes de poids, que ce soit la personne qui n'est pas en forme du tout, puis qu'on part d'un point et on progresse. C'est ça qui est notre force. Notre force, c'est d'accepter, d'être inclusif avec tout le monde, puis de leur permettre de respecter des objectifs et de se dépasser tout le temps un peu plus et de pouvoir atteindre leur propre objectif personnel. Peu importe leur niveau, dans le fond. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que des fois, il arrive des événements majeurs dans notre vie, parce que là, on prend l'exemple du centre d'entraînement, mais ça peut être dans notre vie personnelle, qu'il arrive des événements majeurs où ce qu'on pense dans le moment que c'est comme un drame, hein, qu'on pense qu'on s'en sortira pas ou que ça va avoir des répercussions hyper négatives. Puis avec le recul, avec le temps, on se rend compte que ça a été un tremplin. Oui. Que c'était, en fait, c'était comme un cadeau qui nous est arrivé. Sur le moment, on ne le voyait pas, mais à long terme, on se rend compte que cet événement-là est un cadeau parce qu'il nous permet de se réaligner vraiment avec qui qu'on est pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Plutôt que juste d'embarquer dans la vague et de suivre et de sentir qu'on n'est pas tout à fait où est-ce qu'on devrait être, t'sais. Mais quand arrive un événement comme ça, c'est comme si on n'a pas le choix de s'arrêter, de se questionner puis de voir, wow, ok, comment que je me réenligne, est-ce que ça me ressemble, est-ce que je m'en allais dans la direction que je voulais aller, puis à ce moment-là, on s'est rendu compte que non, puis ça nous a réalignés, puis là aujourd'hui, je ne retournerai jamais en arrière. Non, effectivement, parce que ce que ça fait en sorte, c'est que ça nous permet d'avoir une opportunité. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, on se perd un peu par la force des choses et puis des fois on est dans un mouvement, mais là on s'est dit quelles sont nos priorités, quelles sont notre vision, quelles sont nos forces, c'est quoi qui veut nous différencier, nous, d'un autre centre d'entraînement, exemple. Oui. Quelles sont nos forces, qu'est-ce que les gens vont retrouver chez nous qu'ils ne retrouvent pas ailleurs.